Clémence Aubailly, bonjour. Bonjour Sarah. Ravie de vous accueillir sur ce plateau. On va parler de MJC ensemble. On va rappeler un petit peu les missions des MJC. Oui, absolument. Les MJC, c'est des établissements issus du mouvement d'éducation populaire. Et donc, du coup, les valeurs de l'éducation populaire, déjà, c'est des établissements ouverts à toutes et tous, sans discrimination, évidemment. On porte les valeurs de coopération, de transmission, de solidarité, de laïcité et d'ouverture culturelle. Et par le biais de projets, c'est l'idée de permettre à chacun d'être acteur au sein d'une société. C'est de maintenir aussi les liens sociaux, surtout en milieu rural. Absolument. MJCS, c'est un peu plus particulier? Oui, un conseil d'administration a décidé de rajouter le S de savoir à la Maison des Jeunes et de la Culture, située à La Châtre. D'accord, voilà. Vous êtes situé à La Châtre. Alors, il y a vraiment un gros planning. On va rappeler que vous coordonnez beaucoup de choses, de nombreux services à l'ensemble de la population. Absolument. Alors, on a évidemment des activités de loisirs que chaque adhérent peut faire par semaine. Voilà, c'est ce qu'on appelle les activités hebdomadaires. Donc, on y trouve des activités liées à des pratiques amateurs artistiques, de la musique, du chant, de la danse, mais aussi des activités liées au bien-être, au développement personnel, des activités plutôt créatives comme des ateliers photo ou des ateliers tricot. En tous les cas, chaque atelier hebdomadaire est aussi un moment où les gens se retrouvent, du partage et aussi du lien social, parce que même si c'est une maison des jeunes et de la culture et des savoirs, toutes les personnes de tous âges sont évidemment les bienvenues. Voilà. Et puis vous rendez des services aussi, c'est vrai qu'on est dans l'ère du numérique actuellement, Absolument, il faut s'accorder avec son temps. Oui, et ça compte pour vous. Et ça compte pour nous parce que depuis de nombreuses années, en fait, il a été installé au sein de la MJC ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui un espace public numérique qui se fait beaucoup et il y en a beaucoup aussi ailleurs. C'est permettre à chacun d'utiliser un outil informatique, surtout avec la dématérialisation des démarches administratives. Tout le monde n'a encore pas d'ordinateur chez soi, hein, il faut aussi le savoir. Donc on a cet espace public numérique qui est en libre accès, mais j'ai un de mes collègues et mes collègues en général qui peuvent aussi accompagner parce que tout le monde ne maîtrise pas l'outil. Et puis depuis la rentrée, là on est en train de monter la délocalisation d'ateliers informatiques autour de communes un peu éloignées de la ville de La Châtre. Donc l'idée était d'aller jusqu'au sud de la communauté de communes à Sainte-Sévère et sur la ville de La Berthenoux. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des jeunes couples, par exemple, des entrepreneurs qui ont besoin de ces services. Alors ça, c'est des services vraiment liés à l'outil informatique. Et puis, il y a aussi, on a un service, vous avez raison, on a un projet d'espace de coworking au sein de la MJC. Voilà, donc on a constaté que le Berry attirait par sa qualité de vie. Et il y a beaucoup aussi d'auto-entrepreneurs qui montent leurs propres projets professionnels. Et le résultat de l'auto-entrepreneuriat, c'est ce sont des professionnels isolés. Les espaces de coworking permettent à différents professionnels isolés de se retrouver et pourquoi pas créer des passerelles entre des projets professionnels. Absolument. Ouais. Un point information jeunesse, parce que les jeunes sont quand même la cible. Hein, absolument. Un point information jeunesse qui a pour but évidemment de les recevoir, de les écouter. On peut être un premier relais sur l'orientation scolaire, professionnelle. Ma collègue les aide aussi sur des recherches de jobs d'été, élaboration de CV, de lettres de motivation. Mais un point information jeunesse, c'est aussi, vous l'avez dit en introduction, c'est aussi une démarche citoyenne. Donc c'est comment on se saisit d'envie de jeunes de monter des projets et que ces projets deviennent collectifs. Parce que l'idée d'une MJC, c'est cet esprit citoyen et comment chacun d'entre nous peut apporter ses forces pour l'intérêt général, en fait. Absolument. Vendredi, une grande date pour vous? Une première, alors c'est pas la première de la saison, puisqu'on a commencé un peu plus tôt à accueillir un spectacle qui s'appelle le Katsu. Mais effectivement, on reçoit un jeune groupe qui s'appelle Back and Forth, un jeune groupe de Châteauroux qui est en travail de résidence actuellement et qui va nous offrir demain soir à 19h une répétition publique d'une petite trentaine de minutes. Encore un outil pour nous, pour inviter la population à se retrouver autour de la musique pour cette date-là. Ça va du théâtre. Voilà, il
il y aura du théâtre aussi, alors peut-être plus tard, mais on a prévu aussi d'accueillir, parce qu'en fait, les artistes autour de la Châtre sont nombreux, en fait. Oui, il y a un vivier, Il hein. y a un vivier, il y a un vivier d'artistes, donc sans tous les nommer, mais effectivement, la compagnie La Tarbasse, la compagnie Tau, qui Ouais. fait du cirque, enfin, une spécialité de cirque, la compagnie Le Mataf aussi dans les arts de la rue. Donc notre rôle aussi, c'est de soutenir cette création artistique. Donc on a des très beaux locaux, on a une très belle salle et une très belle scène. Donc voilà, j'espère qu'on leur rend service et en tous les cas, nous, ça nous fait plaisir de les accueillir et de passer un bon moment avec eux. Il faut qu'on vienne vous voir, découvrir tout ça. Absolument, oui. Des ateliers intéressants aussi, je pense, qui peuvent intéresser chacun d'entre nous sur le bien-être, le développement personnel. Ça aide aussi à s'exprimer en public. Ça peut aider dans beaucoup de situations, ces ateliers. Même professionnel ou familial. Alors effectivement, dans la plaquette des événements, donc on a, alors là c'est en partenariat avec la Ligue de l'enseignement, un stage qui s'appelle Oser par le biais du théâtre d'improvisation, savoir s'exprimer et oser, tout simplement. Ouais. Et nous, au quotidien, enfin de façon régulière, pas quotidienne, mais de façon régulière, on a une professionnelle qui fait de la communication bienveillante, en fait. Donc elle a mis en place un cycle d'ateliers autour de faire confiance à l'autre, savoir s'exprimer à l'autre, comment éviter les conflits, voilà. On est sur du développement personnel. Ouais. Et j'aime bien cette idée aussi de jouer en famille, parce qu'on joue plus beaucoup en famille, en fait, aux jeux de société. Et là, il y a 2 temps d'échange. Il y en a c'est un samedi par mois, en fait. C'est un samedi par mois, et on a la chance que ce projet soit porté par 2 bénévoles, férus de jeux. C'est eux qui portent vraiment tout, c'est eux qui apportent plus d'une quarantaine de jeux chaque samedi. Super. Et puis ils portent aussi un événement qui s'appelle le Marathon du jeu, qui normalement a lieu à la 3e semaine de septembre, mais qui a été un petit peu décalé, et on espère qu'il aura lieu au mois d'avril, mars-avril. Mais en tous les cas, le jeu et la rencontre, surtout le retisser des liens. Alors après, c'est parents-enfants, mais ça peut être grands-parents-enfants, ou voilà. Super. On est sur le vivre ensemble. C'est ça. Tout ce qu'on fait tourne autour du vivre ensemble, en fait. Eh ben, c'est une très bonne chose, et ça va être notre mot de conclusion. Juste, on peut encore adhérer ? Bien sûr, toute l'année, on peut adhérer. C'est 18 € l'adhésion pour l'année. On a aussi revu notre grille de tarifs pour les activités hebdomadaires selon les revenus. Donc voilà, on joue notre rôle d'acteur social, culturel et économique d'un territoire. Voilà. Très bien, merci de nous avoir présenté la MJCS. Merci de m'avoir invitée. Merci Clémence. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, un court point sur la météo. La suite de vos programmes, c'est avec Top Prono à 18h50. Patrice Soudy nous parlera de la course L'Equidène, très attendue ce dimanche à Châteauroux. Sport toujours à 19h05 avec Laurent Forta qui va s'intéresser de près à l'ASPTT dans Berry Match. Et puis moi, je vais vous souhaiter de passer une très bonne soirée sur BIP TV.